Le e-learning, c'est d'utiliser les technologies, d'utiliser les médias numériques pour être capable d'apprendre, d'intégrer des connaissances, mais aussi d'agir avec ces connaissances-là dans les bons contextes que procurent les environnements numériques. Comment se fait-il qu'après 25 ans, on soit encore avec des éternels débutants dans nos écoles? Comment se fait-il qu'après 25 ans, nos élèves sortent d'un cours secondaire, souvent n'ayant presque pas touché à l'informatique? Je vous dirais qu'en ce moment, c'est un peu le chaos dans tout ça. Parce qu'il n'y a pas de vision au niveau provincial, au niveau de l'intégration des technologies. On ne sait pas ce que ça veut dire. On pense qu'en investissant des sous dans des machines, les enseignants vont intégrer les TIC dans leurs cours. C'est pas vrai, c'est la pensée magique, ça. Ça serait quoi? La recherche nous montre que tous les jeunes n'apprennent pas la même chose en même temps. On a aussi la conviction que tous les savoirs ne doivent pas passer par la tête des enseignants. On a des jeunes qui sont nés avec les technologies, on les appelle les natifs. Et ces gens-là sont formés par des personnes qui sont immigrantes. Alors les enseignants parlent à des natifs avec un fort accent, ce qui fait qu'il y a des gros problèmes au niveau de l'enseignement. Connaissez-vous les technopédagogies? Bien, pas beaucoup, non. C'est les TIC, dans le fond? Oui, un peu, mais on n'a pas encore eu de cours qui en traitaient encore. C'est vraiment surtout dans la pratique qu'on se rend compte que les enfants sont peut-être plus habilités que nous avec les nouvelles technologies. Ils utilisent beaucoup de choses, du matériel, des diaporamas à l'école que nous, on n'utilise peut-être pas assez souvent parce qu'on manque peut-être un peu de formation à ce niveau-là encore présentement. Les experts techniques dans les écoles actuellement, ce sont les jeunes. C'est quelque chose qui cloche, là, qui n'est pas tout à fait correct. Et dans ce sens-là, les enseignants ont besoin d'accompagnement et de support pour être capables de se lancer dans l'aventure. C'est futile de donner des cours de logiciels. Au secondaire, ils s'en donnent encore. Hein? On peut encore enseigner PowerPoint en secondaire 4, en secondaire 3, en secondaire 2, mais on ne pourra plus dans quelques années. Les jeunes apprennent ça en deuxième année par eux-mêmes. La technopédagogie, c'est pas géré par les pédagogues, c'est géré par les services informatiques. Les enseignants ne peuvent pas télécharger des fichiers. Lorsqu'ils entrent sur Internet, souvent, certains sites vont être bloqués. Ils ne peuvent pas installer des logiciels qu'ils jugent appropriés pour les élèves. La connaissance explose dans les autres endroits que les milieux scolaires. Alors, c'est plus vrai maintenant que l'école, l'institution, a le monopole de l'apprentissage. L'apprentissage est partout. Il faut qu'on le réalise. Si l'école ne se charge pas de la culture technologique, qui va le faire? Tant que le prof n'aura pas son propre portable, en tout temps, son outil de travail qui est un portable, on peut le former tant qu'on veut, puis ça va rester dans le placard. À mon avis, ça donne rien.